On retourne à la Mérionienne, une zone plus calme, protégée du Meltem. C'est aussi un endroit avec de très belles îles. Il fallait forcément qu'on les propose à nos croisiéristes. L'escale à Itaque, c'est bien aussi pour l'avitaillement. Quand du haut du frigo, tu vois le fond, c'est qu'il est temps d'aller faire les courses. L'été dernier, nous avions déjà visité Vati, la principale ville de l'île d'Itaque. Cette fois encore, entre l'avitaillement nécessaire et le plaisir de redécouvrir cette baie, nous savourons pleinement l'arrêt. Quoique, les quais du port se sont bien remplis, alors le mouillage, n'en parlons pas. On pourrait se passer le sel entre voisins. Du coup, inutile de s'attarder, nous levons l'ancre dès le lendemain matin. L'île de Calamos fait partie de ces étapes que nous connaissons déjà. Si vous êtes curieux d'en voir plus, jetez un œil à cette vidéo lors de notre première visite. Tu pars explorer de nouvelles terres? Non, c'est mon côté sportif, tu peux pas comprendre. Mais qu'il est sportif cet homme! Là, t'as fait un grand tour du propriétaire, hein. Tandis que William se lance dans un biathlon, vous allez comprendre notre parcours de navigation et le fil conducteur de notre retour vers des escales familières. Suivez bien le tracé. Qu'après avoir traversé le canal de Corinthe, le golfe de Corinthe et le golfe de Patras, nous retournons en Mérionienne. Nous avons fait un peu vite Patras et Corinthe parce qu'on avait notre souci d'encre à régler, et donc on devait la récupérer à Mésolonghi. Et nous sommes revenus en Mérionienne. On a nos croisières qui vont débuter, donc il va y avoir différents parcours de Preveza à Cefaloni ou de Preveza à Corfou. On va patienter quelques jours autour de Preveza, le temps de recevoir les premiers croisiéristes. Ensuite, comme on a des croisières qui s'enchaînent, le point d'arrivée de l'un n'est pas forcément le point de départ de l'autre, on va avoir de la navigation pour rejoindre les points de rendez-vous. Donc il y aura un peu de convoyage du bateau. Voilà. Imeta, certains sont anciens, on a des nouveaux qui viennent, ça va être sympa. Je suis positif, moi ça va être des bons moments à partager. Même on va se refaire un petit tour nous avant dans les Ioniennes, on a encore un peu de temps en espérant de ne pas avoir de surprise de météo. On a toujours plaisir à retourner dans des endroits qu'on a beaucoup appréciés et c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir des lieux qu'on n'avait pas pu faire pour cause de mauvaise météo. Maintenant que vous savez tout, nous levons l'ancre vers un nouveau mouillage. Nous voilà face à un véritable coin de paradis sur le continent grec. Et cette petite église posée au bord de l'eau, avouez que l'endroit porte bien son nom. Une plage rien que pour nous. Après une furieuse navigation de 2000 nautiques, nous arrivons au mouillage suivant qui sera parfait pour une petite pause et peut-être même le mouillage de ce soir. On n'entend que le chant des cigales et le volume sonore est franchement élevé.
Comment résister? On enfile masque et tuba et c'est parti. Suivez-nous dans ces eaux claires où la profondeur semble parfois très grande et parfois disparaît presque. Si vous pensez que nous passons notre temps à nager, détrompez-vous. L'essentiel de notre journée est consacré à la vérification du fonctionnement d'Atypique et à l'organisation avant l'arrivée des premiers croisiéristes. C'est la première chose qu'on a à faire, c'est arranger nos affaires. Déjà, il faut organiser une nouvelle configuration du catamaran pour laisser la place aux croisiéristes qui vont arriver. Donc je dois vider tous les placards dans lesquels je me suis installée et où j'ai étalé mes affaires. Tous ces placards que j'ai occupés dans les 4 cabines, il faut que tout tienne dans une cabine. Donc moi l'avantage c'est que dans ma cabine, jusqu'à présent j'avais un placard, une penderie. Bon, je pense que je vais me retrouver avec un rayon de placard et je te laisserai les autres. Donc, mais il y a quand même l'idée de la garde-robe capsule qu'il faut bien garder en tête. C'est dans ces moments que je souhaiterais avoir le don de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée et que la magie d'un simple mouvement du bout de mon nez lance un sortilège de rangement. Notre étape suivante sur l'île de Lefkada nous mène nez à nez avec la flotte de Mark Zuckerberg. Nous croisons d'abord les 2 navires de soutien avec hélicoptère, puis le Launchpad, le méga yacht qui mesure 118 mètres de long et est estimé à environ 300 millions de dollars. La semaine prochaine, nous poursuivons nos navigations en mer Ionienne pour des étapes emblématiques et de nouvelles escales. Rendez-vous samedi. À bientôt!